Bonjour, un grand bonjour à tous. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous parler des alliances que Dieu a faites avec nous. La première alliance que Dieu donna à l'homme, ce fut dans le mont de Sinaï. Il nous donna les 10 commandements. Ces 10 commandements, c'était pour le peuple d'Israël, simplement pour eux, pas pour le reste du monde. Et là, cette alliance qu'il fit avec le peuple d'Israël, avec les 10 tribus, c'est une alliance forte, sévère, une alliance qui fit de rituels, une alliance religieuse, de tradition, de sacrifice. C'est l'alliance qu'il donna aux 12 d'Israël. Aux 12 tribus d'Israël, il donna cette alliance. Et il dit comme ça, Matthieu 15, verset 24. Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, ce n'était pas pour le monde entier. Ce n'était pas pour tous les hommes qu'il était venu. C'est pour ça qu'il est venu accomplir la loi. Et cette loi, c'est une loi de rituel, de sacrifice, une loi religieuse que Dieu avait donnée à l'homme. Ça, c'est l'alliance que donna Dieu à Moïse, les 10 commandements. Celle que le monde entier se sert aujourd'hui. Dans toutes les nations, on pratique les 10 commandements. Ces 10 commandements, Christ nous les a mis dans le cœur. C'est plus sur la pierre. Mais c'était juste pour les enfants d'Israël, pour les 12 tribus. Et Matthieu, Matthieu 28. Verset 19. Matthieu 28, verset 19. Jésus dit après sa résurrection, une nouvelle alliance. C'est la deuxième alliance qui n'a rien à voir avec l'alliance que Dieu donna à Moïse. Ça n'a rien à voir avec les 10 commandements, ni la même alliance. Cette alliance stricte, religieuse, qu'il avait donnée à Moïse, et rituelle, une alliance qu'il fallait faire des sacrifices, il fallait faire des rituels. Et quand Christ est ressuscité, qui part au ciel, il dit comme ça, allez faites des disciples de toutes les nations, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
faire des disciples de toutes les nations. C'est une nouvelle alliance que Christ nous a laissée. Et cette nouvelle alliance, je pense que c'est celle que nous devons suivre. Si nous revenons à Matthieu 15, verset 24, que c'est la loi de Moïse. Il nous a donné cette loi pour qu'on le serve, pour que Dieu soit servi. Il doit être servi par nous. Il faut que nous cherchions la gloire de Dieu. Il doit être servi. C'est ce que disent les Écritures. Dieu veut que tu le serves dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Matthieu 20, verset 28, il dit comme ça: je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Jésus dit: je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est moi qui te bénis. C'est moi qui te mène de la main. C'est moi qui pourvois pour toi. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je veux dire. C'est ce que disent les Écritures. La première loi, c'est une loi de servitude. En Matthieu 15, verset 24. Et la nouvelle alliance, Matthieu 20, verset 28, c'est une alliance libre, pour être libre, pour que nous soyons libres. Il dit comme ça: je ne suis pas venu pour être servi, mais pour vous servir, pour servir. Il est venu pour servir. Le ministère de la nouvelle alliance, ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi. C'est la grâce. C'est ce que dit Corinthiens, 2 Corinthiens 3 à 9. Il dit que la lettre écrite sur la pierre tue, mais l'Esprit de Dieu vivifie, il donne la vie. C'est ce que dit 2 Corinthiens 3 à 19. Jésus, quand il expira sur la croix, Jean 19, verset 30, Jésus dit: tout est accompli. Il s'adresse au Père céleste, au Père éternel. Il dit: Père, tout est accompli. C'est-à-dire que le travail est fini. Qu'est-ce qu'il demande? C'est du repos. Sur la terre comme dans le ciel, Dieu fit la terre en 6 jours. Il se reposa. Il demande du repos. Et Christ, il demande du repos au Père sur la croix, quand il dit: tout est accompli. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors on peut faire ce qu'on veut dans la sainteté, sans péché. Sans péché, parce que le péché, on le connaît. Il est dans notre cœur.
Le péché, on le connaît. Les commandements, on les connaît. Les 10 commandements, ils sont gravés dans nos cœurs, dans nos cerveaux. On sait, on les connaît, les péchés. Et quand Dieu dit tout est accompli, il demande du repos. Ça s'arrête. Tout le passé est effacé. Donc, comme il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut, mais sans péché, dans la sainteté. C'est ce que dit Paul dans les Écritures. Parce que Jésus, quand il part au ciel, son sang, le sang de Jésus réclame le pardon des péchés pour l'homme. Il réclame la sainteté, la paix, la bonté, le repos. Il réclame la vie éternelle pour tout homme, pour tout être humain. Par sa grâce. Jésus, il dit au Père, j'ai tout accompli. Tout ce que tu voulais, Père, je l'ai accompli. Maintenant, nous sommes libres. Libres. Et pour ça, quand il nous laisse le Saint-Esprit, il nous dit, je vous laisse le Saint-Esprit. Lui, il vous conduira dans la vérité. Et la vérité vous fera libre. Libre de faire ce qu'on veut sur la terre. C'est sur la terre qu'on devrait être heureux aussi. Sur la grâce de Jésus, sur nous, on doit être heureux sur la terre. Dieu est auprès du Père. Et quand il a ressuscité, il est parti au trône de Dieu. Et nous, avec, il nous a fait renaître de nouveau. Et renaître de nouveau, c'est changer notre manière de penser complètement, se marcher dans le mal, c'est faire le bien. C'est une manière de penser, un changement de comportement, de parler. Pour ça, je vous dis, que quand Christ monte au ciel, il demande du repos. Et beaucoup de versets dans la Bible demandent du repos. Les révélations de Dieu, c'est pour ses enfants, non pour les pécheurs. Et tant qu'on vit sous la loi, on est pécheur. Avec la grâce, on pêche aussi. Mais Dieu, quand il nous regarde, il voit la sainteté de Jésus, parce que lui, il a payé pour nous. Ça, vous le savez. Sur la croix, il a payé toutes nos dettes, nos malédictions, nos iniquités. Il a pris nos infirmités, il a pris nos douleurs. Pour que nous vivions sur la terre, sans maladie. C'est pour ça que Jésus est venu mourir sur la croix.
Dieu savait qu'avec la loi, personne ne pouvait être sauvé. Personne ne pouvait être sauvé avec la loi. Et Dieu le savait. Mais il donna cette loi aux 12 tribus pour qu'ils sachent qu'ils sont pécheurs et que pour monter au ciel, il leur fallait un sauveur. Et le sauveur, c'est Jésus-Christ. Pour ça que Deutéronome 29, verset 29, dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. » Les choses cachées sont à notre Dieu, le Père éternel. Les révélations sont pour nous et pour nos enfants. Les révélations. Ils sont pour nous. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à notre conduite sur la terre en attendant Jésus-Christ. Lui, Dieu, ce qu'il voulait, c'était que tout le monde soit sauvé. Aucun perdu. Dieu a horreur de la mort. Il a horreur du péché. Et ses plans, c'était que personne meure sur la terre. Quand Jésus-Christ dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et après, je vous donnerai ce que vous me demanderez. Tout ce que vous me demanderez par la prière, vous l'aurez. » Alors Jésus, ce qu'il veut, c'est que nous ne soyons pas religieux. Et dans notre vie, dans notre conduite, on a toujours des moments religieux. Même quand on demande pardon à Dieu. Christ ne veut pas que tu demandes pardon. Il veut que tu confesses ses péchés. Mais pas en demandant pardon. En lui donnant grâce. Dire, Seigneur, j'ai péché. Mais je te rends grâce pour l'œuvre aussi grande que tu as fait sur la croix pour moi. Pour que je ne sois pas perdu. Pour que j'ai la vie éternelle. Et j'avais besoin de toi. Parce que je suis un pécheur. Mais toi, tu m'as pardonné tous mes péchés. Tu m'as lavé de tout péché. De toute iniquité. Et je te rends grâce d'être aujourd'hui ton fils. Quand je suis la justice de Dieu à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre confession quand on ne demande pas, quand on veut pardonner, être pardonné. Parce que pardonner, on l'est. Dieu, quand il nous voit, il voit Jésus. Il nous voit dans la sainteté. Lui a tout payé pour nous. Nous, quand on demande pardon, on se met à genoux. On fait l'œuvre de Jésus. On annule. On annule tout ce qu'il a fait. C'est annulé. Vous le dépréciez. Jésus veut vous mener de la main. Il veut s'occuper de vous. Et nous, on ne veut pas. Et je vais vous dire franchement,
Est-ce que vous voulez que Dieu s'occupe de votre maison? Vous voulez que Jésus-Christ s'occupe de vous? Je pense que tous on veut ça. Mais alors, pourquoi qu'on ne laisse pas faire? Qu'on veut toujours faire quelque chose, nous? Combien de fois j'ai voulu vous prendre sous mes ailes, comme des poussins, et vous n'avez pas voulu? C'est ce que dit Dieu dans les Écritures. Il nous dit de rester dans le repos. Mais nos yeux sont bandés parce qu'on ne comprend pas. On est sourd. On ne reconnaît pas la grâce de Christ. On ne veut pas l'admettre. On a toujours tendance à dire, oui, mais moi, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et Jésus te dit non. Non. Moi, je te lave. Quand Pierre lui dit qu'il lave les pieds aux apôtres, il arrive, que je veux lui laver les pieds, et lui dit, non, à moi tu ne laves pas les pieds. C'est-à-dire qu'il veut se laver lui seul. Et Christ lui dit, si je ne te lave pas le pied, si je ne te lave pas les pieds, tu ne feras pas part de moi. Aujourd'hui, tu ne le comprends pas. Plus tard, tu le comprendras. Le repos dans la Bible, il est écrit partout. Partout. Je vous l'ai dit. Le repos. Quand Dieu créa le ciel et la terre, il le créa en 7 jours. Dieu créa les cieux et la terre. C'est en 7 paroles. C'est le repos. Il créa le jardin d'Éden en 6 jours. Le 7e jour, il se reposa. C'est 7 paroles. Et après, 7 jours, le repos. L'arc-en-ciel, qui vous dit de vous reposer. L'arc-en-ciel a cette couleur. Et ça veut dire aussi repos et tranquillité. Noé, le nom de Noé en hébreu veut dire tranquillité. Repos et tranquillité. Christ dans le jardin de Gethsémani, quand il vient pour prier au Père éternel, avant d'aller prier, il y a Jacques, Jean et Pierre. Et il leur dit, priez, car la chair est faible. Il va, il tombe à genoux et prie le Père éternel de lui enlever cette coupe qui va passer. C'est-à-dire, c'est pas la croix qu'il demande. Parce que il sait que Dieu, il va l'abandonner pendant un moment. Il lui dit sur la croix, pourquoi tu m'as abandonné? Il revient. Et ils sont en train de dormir, les 3 apôtres. Et Jésus leur dit, vous n'avez pas été capable de veiller, même pas 1 heure. Il repart pour la 2e fois. Il prie au Père éternel. Il revient pour la 3e fois. Il les voit endormis. Et quand il les voit endormis, il dit comme ça, dormez maintenant. Reposez-vous. Ça n'est assez. Le Fils de l'homme doit être remis entre les mains des pécheurs. Là, il vous annonce le repos aussi. Il part 3 fois
Ça représente un petit peu la résurrection. Le chiffre 3. Et si vous voulez que Dieu, que Christ prenne place dans votre foyer, que celui qui gouverne votre foyer, qui gouverne votre vie, c'est vrai que vous le voulez, laissez-le faire. Laissez-le faire. Aux chrétiens, je recommande de rendre grâce pour tout ce que Jésus, Dieu nous donne, pour tout ce qu'il fait dans notre vie, pour tout ce qu'on reçoit de lui, pour tous ces miracles, pour toutes ces guérisons qu'on a, de rendre grâce, de demander à Jésus ce que vous voulez. Les bénédictions sont déjà sur vos têtes. Vous avez juste qu'à les demander. Les Écritures disent, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi on demande mal? Quand on ne demande jamais mal. La seule façon de demander mal, c'est d'être religieux. Quand on jeûne pendant une semaine pour que un de vos frères guérisse, vous n'avez aucun résultat. Demandez simplement, ne soyez pas religieux. Parce que ça, c'est être religieux. Je sais qu'on le fait pour amour pour Dieu, mais pourquoi pour recevoir la guérison d'un tel, ou pour recevoir le Saint-Esprit? Demandez-le. Demandez-le, ne soyez pas religieux. Demandez-lui tout simplement. Comme si vous demandez à votre père ou à votre frère sur la terre. Vous n'avez pas jeûné 15 jours pour demander un sandwich. Et si vous avez besoin, si votre frère a 5 voitures, vous n'avez pas besoin d'être un mois à jeûne pour lui demander cette voiture. Non. Dieu a donné son Fils unique sur la croix pour toi. Mieux, il va te donner ce que tu lui demandes. Demande-lui dans la prière, demande-lui. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es grand et je sais que tu peux me donner ce que je veux. Tu peux le faire. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Tu connais mes besoins. C'est pas la peine de se mettre à genoux, ni jeûner pendant 6 mois. De toutes les manières, vous savez qu'en priant et en jeûnant, vous avez jamais rien reçu. Parce que dans la loi, Dieu ne donne rien. Et on ne peut pas mélanger la loi avec la grâce. On ne peut pas la mélanger, la loi, avec la grâce. C'est impossible. Christ ne veut pas. Dieu ne veut pas. Même Sarai, quand il dit à Abraham, ta femme Agar et ton fils, fais-les partir. Ils n'hériteront pas avec l'héritage de mon fils. N'oublions pas que Sarai, c'est la princesse. C'est elle, c'est par elle qu'est venue la grâce de Dieu. Par Isaac. Je pense que je vous ai dit ce qui est écrit sur les Écritures. Afin que le bandeau que vous avez sur les yeux, beaucoup, tombe et que leurs oreilles se débouchent. Comme dit Isaïe,
Dieu lui dit de bander les yeux des humains et de leur boucher les oreilles. Alors accrochez-vous à la grâce. Et si vous voulez que Dieu vous conduise, que c'est lui qui vous conduit, c'est ce que vous voulez, qui garde votre enfant, qui garde votre maison, eh bien laissez-le faire. Vous n'avez rien à faire, vous. Vous ne pouvez rien faire pour garder vos enfants. Vous ne pouvez rien faire pour garder votre vie. C'est lui qui vous garde. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous bénit. Comme je vous ai dit, quand Jésus a tout accompli, il demande du repos auprès du Père. Pour lui et pour nous, ses enfants, ceux qui s'accrochent à la grâce. Parce que Dieu, si Jésus a donné son Fils sur la croix, pour nous, c'est que pour que nous vivions. Dieu créa Adam et Ève. Ils n'étaient pas dans le besoin. Ils vivaient sur la terre. Ils vivaient dans le jardin d'Éden. Et ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Sans maladie. Et c'est pour ça que je vous dis que le sang de Jésus réclame le pardon des péchés pour l'homme, pour tout être humain. Il réclame la sainteté, la paix, la bonté, le repos, la vie éternelle pour tout homme et pour toute femme. Et il nous la donne par grâce. Parce qu'on peut, nous, on ne peut rien faire pour avoir ça. C'est lui, c'est lui qui veut. Et il veut. Et il veut parce que Dieu est bon. Et Jésus dit, j'ai accompli tout ce que tu voulais, Père. Maintenant, nous sommes libres. Libres, tout est permis. Tout n'est pas utile, mais c'est pas utile de pécher. Ça sert à quoi de pécher? Avec le péché, on a beaucoup de pépins, même avec la justice de ce monde. Même avec nos amis. Quelqu'un qui est menteur, tout de suite on va le montrer du doigt. Fais pas attention, c'est le plus grand menteur du monde. Donc c'est pas utile que tu pêches. Reste dans la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras agréable à Dieu. Tu marcheras dans la justice de Dieu. Parce que c'est la justice de Dieu qu'on veut. Nous sommes la justice de Dieu dans notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce nom soit béni et glorifié. Je finis avec ces mots et je vous dis que Dieu vous bénisse. À bientôt. Et soyez prudents avec votre comportement.